Capsule Business, responsabilité élargie du producteur en France, commence à respecter ses obligations emballage. Comme vous l'avez deviné, nous allons parler aujourd'hui de la REP en France, donc c'est-à-dire la responsabilité élargie du producteur. Donc cela concerne toutes les personnes qui vendent un produit emballé à un consommateur français. Donc dans ce cas, vous êtes responsable du recyclage de cet emballage. Comment respecter ces obligations? Donc il faut tout d'abord s'enregistrer auprès d'un éco-organisme, puis obtenir un identifiant unique, déclarer ses volumes d'emballage et payer l'auto-contribution. Par la suite, il faudra remplir aussi le plan de prévention et d'éco-conception. Et pour les vendeurs Amazon, il faudra inscrire son identifiant unique sur le seller central d'Amazon. Et pour Amazon, il faudra faire cela avant le 12 août 2026. Comme d'habitude, nous allons voir ça dans cette vidéo, pas à pas, gratuitement et sans intermédiaire. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, sachez qu'il y a de nombreuses vidéos, donc notamment sur la TVA, qui vous expliquent comment vous inscrire à la TVA et comment faire vos déclarations de TVA, et aussi des vidéos consacrées à la REP, et ce dans de nombreux pays d'Europe, donc que ce soit en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Pologne, etc. Et à chaque fois, nous voyons ça pas à pas, gratuitement et sans intermédiaire. Avant de commencer, si jamais mes vidéos vous apportent de la valeur, vous pouvez dès à présent me rendre l'appareil en vous abonnant, en mettant un like et en commentant. Et le petit rappel d'usage, je vous partage ici mon expérience pour vous aider à avancer, mais chaque situation est différente, donc pensez bien à vérifier ce qui vous concerne et à valider que c'est adapté à votre cas. Et si besoin, je peux vous accompagner. Le lien vers le formulaire de contact est en description et dans le premier commentaire épinglé. Ceci étant dit, nous allons pouvoir retourner à la REP. Comme de nombreux vendeurs Amazon, j'ai reçu il y a quelque temps un mail d'Amazon m'indiquant qu'à partir du 12 août 2026, de nouvelles règles s'appliqueront aux vendeurs dans l'UE dans le cadre de la REP de la responsabilité élargie du producteur. Donc à partir de cette date, il faudra être enregistré dans chacun des pays de l'UE dans lequel vous vendez des marchandises. Et donc il faudra soumettre son numéro d'enregistrement de responsabilité élargie du producteur. On va cliquer sur le lien. Donc Amazon nous envoie directement vers les sites des gouvernements concernés. Donc nous avons l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, l'Irlande, la Pologne et la Suède. Donc étant donné que je vends dans chacun de ces pays, il faudra s'inscrire un peu partout. Donc pour l'Allemagne, c'est déjà fait. Aujourd'hui, nous allons voir pour la France. Donc là, nous tombons sur le site du gouvernement français avec une page en anglais. Donc nous allons aller sur la page d'accueil. Donc nous voici sur la page d'accueil du site de la filière REP, donc qui est fait sur le site de l'ADEME. Donc je suis un producteur et je souhaite adhérer à un éco-organisme. Allons-y. Donc là, on nous demande de choisir notre filière. Donc moi, je l'avais déjà coché. Donc ma filière, c'est emballage ménager et papier. Et là, il me propose 3 prestataires, soit Adelph, soit Citeo, soit Leco. Donc on va aller voir Citeo. Donc une présentation de l'entreprise. Donc je suis une entreprise. Je souhaite adhérer. Donc on commence par nous demander notre adresse email. Suivant. Donc un code de confirmation a été envoyé sur mon adresse email. Donc j'ai bien reçu le code sur mon adresse email, on va valider. Donc choisir un mot de passe. Donc là il faut remplir le formulaire d'adhésion. Donc moi comme j'ai une SASU, je suis président. Intitulé du poste président.
Validé. Donc, encore quelques informations à remplir. Pays de domiciliation, la France. Je suis une entreprise privée. Raison sociale, capsule SAS. Donc là, il a trouvé directement mon entreprise. J'ai juste à remplir le statut juridique, SAS. Suivant. J'ai un site de vente en ligne. Non. Secteur d'activité. Je vais dire épicerie. Allez. L'adresse de facturation est bonne. J'ai bien le bon numéro de TVA. Validé et enregistré. Donc maintenant, on nous demande de signer avec une date de début du contrat. Donc moi, j'ai commencé à mettre des produits sur le marché français en 2025, qui est la date de création de l'entreprise. Donc j'ai mis 1er janvier 2025. Je vais signer moi-même le contrat. Je certifie sur l'honneur avoir la faculté d'engager la responsabilité de ma société et je signe le contrat. Donc votre adhésion a été signée et transmise à nos équipes pour validation. Suite à mon inscription, j'ai reçu un mail me confirmant que j'ai bien adhéré à Citeo. Donc Citeo va prendre en charge 100% de votre obligation environnementale. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la partie facture. Vous allez recevoir une première facture prévisionnelle, montant minimum de la contribution annuelle Citeo. Après l'établissement de votre déclaration annuelle des emballages ménagers, dans le cas où votre déclaration est supérieure à cette facture, vous recevrez une facture de régularisation. Donc là, il faut savoir que c'est assez cher quand même. Le minimum de facturation applicable est de 80 € hors taxe pour l'année 2025 et antérieure, et 110 € hors taxe pour l'année 2026. Donc il faut savoir que la déclaration doit être faite entre janvier et février de l'année d'après. Et ce qui va être intéressant pour Amazon FBA, c'est que depuis le 1er janvier 2022, vous devez disposer d'un identifiant unique généré par l'Agence de la transition écologique, c'est-à-dire l'ADEME. Celui-ci vous permettra d'identifier chaque entreprise ou entité inscrite auprès d'une société agréée et soumise au principe de la REP. Donc ça, c'est typiquement l'identifiant qui devra être transmis à Amazon. Donc nous nous occupons de réaliser les démarches auprès de l'ADEME. Pour le récupérer, il vous suffit de vous connecter dans quelques jours sur votre espace client dans la rubrique Mon contrat. Donc quelques jours plus tard, nous allons nous connecter à notre espace client Citeo ou Citeo. Donc connexion à l'espace client. Je vais déjà rentrer mes identifiants, donc je suis directement dessus. Donc ici, on voit que je suis inscrit à la fois pour les emballages ménagers et pour les papiers graphiques. Donc si on clique dessus, donc la période déclarative est ouverte jusqu'au 28 février, donc là j'ai un peu de retard sur ma déclaration de 2025. On voit dans la partie contrat à gauche, j'ai identifiant unique, et c'est là que je peux retrouver mon identifiant unique à inscrire chez Amazon. Et je vais en profiter pour faire ma déclaration, donc comme je me suis inscrit un peu tard, j'ai du retard, car normalement j'aurais dû faire ma déclaration de 2025 avant février 2026. Donc on va retourner à l'accueil, on va commencer ma déclaration. Donc commencer ma déclaration. Donc pour l'année 2025, j'ai mis sur le marché moins de 10 000 UVC. Donc UVC, ça veut dire unité de vente consommateur. Donc c'est l'emballage d'un produit acheté ou utilisé par un consommateur. Suivant. Donc on me demande de choisir soit la déclaration au forfait. Donc pour 80 €, je valide ma déclaration en 2 clics en certifiant avoir mis moins de 10 000 UVC en marché. Ou si je préfère, je peux opter pour une déclaration plus compliquée. Donc soit la simplifiée généralise vin et spiritueux, soit simplifiée avec colis d'expédition, restauration et artisan, ou on détaille tous nos UVC. Donc en sachant que de toute façon on ne paiera pas moins de 80 €. Donc moi je vais prendre le forfait 80 €, je valide. Je certifie avoir mis en marché moins de 10 000 UVC en 2025. Je finalise ma déclaration.
Donc, montant de ma déclaration, 80 €. Après validation en accusé de réception, vous sera envoyé par email. C'est parfait. Je signe l'attestation en français. Je certifie que c'est conforme et je valide ma déclaration. Et si je vois ma déclaration papier graphique, commencer ma déclaration. Donc en 2025, j'ai mis sur le marché moins de 5 tonnes. Liste des entreprises, donc là c'est mon entreprise. Donc je certifie avoir mis au marché moins de 5 tonnes de papier en 2025. Donc là c'est plutôt une bonne nouvelle. La contribution totale est de 0 €. Donc je signe l'attestation en français. Je certifie que les données déclarées pour 2025 sont conformes et je valide ma déclaration. Bravo, votre déclaration des papiers graphiques 2025 est terminée. Nous allons maintenant parler du plan de prévention et d'éco-conception, donc le PPE. C'est une obligation réglementaire dans le cadre de la loi AGEC. Donc c'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Donc compléter ce bilan est indispensable, même si vous n'avez pas transmis de PPE. Donc dans mon cas, j'ai 2 documents à remplir. Donc tout d'abord le bilan du PPE 2020-2025, qui dresse un état des lieux de vos actions d'éco-conception sur les 5 dernières années. Donc il faut remplir avant le 30 juin 2026. Et aussi le nouveau PPE pour les années 2026 à 2030 qui définit une feuille de route pour les 5 années à venir. Donc celui-là, il est à remplir par la suite. Il faut le remplir avant le 15 octobre 2026. Nous voici de retour sur le site de Kiteo. Donc, nous voyons ici le bilan des plans de prévention et d'éco-conception. Donc, nous allons cliquer dessus. Donc, le formulaire du bilan 2020-2025. Réaliser le bilan 2020-2025 à l'aide de notre formulaire clé en main. Et là, on voit qu'en dessous, j'ai le plan de prévention et d'éco-conception pour 2026-2030. Et celui-là ne sera accessible qu'après la remise de votre bilan 2020-2025. Donc, allons-y. En première page du formulaire, nous avons les informations de notre entreprise, donc tout ce qu'il y a de plus classique, le numéro du client qui est déjà rempli, la raison sociale, vos noms et prénoms, la fonction dans l'entreprise, donc moi comme je suis en SASU, je suis président, l'email, et comme je suis tout seul, je n'ai pas de collègues. Donc mon entreprise n'a pas été créée en 2026, donc je dois bien remettre un bilan du PPE 2020-2025. Donc si votre entreprise a été créée en 2026, vous en êtes dispensé. Donc page suivante. Page numéro 2, votre bilan. Quelle a été votre priorité dans votre stratégie environnementale sur les emballages depuis 2020? Donc moi j'ai essayé de réduire le plastique. Secteur concerné par votre activité. Les emballages d'Economa et du e-commerce sont disponibles comme des secteurs à part entière. Donc moi dans mon cas je fais du e-commerce, donc emballage de e-commerce. Dans ce bilan, vous allez rendre compte des actions 3R que votre entreprise a réalisées sur les emballages du e-commerce. Actions réalisées entre 2020 et 2025. Revue du nombre de standards disponibles pour limiter le vide et être au plus près du volume du produit. Donc ça, oui. Priorisation de solutions d'emballage souple. Donc ce qui permet de réduire les frais Amazon. On sait tout ce que je peux mettre. Frein rencontré. Donc je n'ai pas eu de frein particulier. Réduction du plastique à usage unique. Il est possible de réduire le plastique à usage unique via 3 options. Suppression ou réduction absolue. Passage au réemploi, substitut vers d'autres matériaux. Les actions ci-dessous portent uniquement sur la substitution de matériaux sur emballage et usage unique. Donc moi, dans mon cas, je n'ai réalisé aucune substitution de matériaux. Réemploi. Le réemploi consiste à utiliser un emballage au moins une deuxième fois pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu. Donc moi, je n'ai réalisé aucune action de réemploi. En complément, avez-vous réalisé une des actions suivantes? Donc, me concernant, je n'ai réalisé aucune des actions suivantes et les freins rencontrés. Donc, dans mon cas, c'est le manque d'opérateurs de réemploi. Car je n'ai personne qui est capable de réutiliser mes emballages. Recyclabilité. Un emballage n'est pas considéré comme recyclable
s'il est composé en majorité d'un matériau qui ne dispose pas de filière de recyclage. Il comprend un élément qui perturbe le tri ou le recyclage dans la filière concernée. Action réalisée entre 2020 et 2025. Donc dans mon cas, nous n'avons réalisé aucune action d'amélioration de la recyclabilité. Frein rencontré, frein technique industriel. Intégration de matières recyclées. L'intégration de matières recyclées est une action de conception de l'emballage à ne pas confondre avec le recyclage en fin de vie. Action réalisée entre 2020 et 2025. Donc dans mon cas, nous n'avons réalisé aucune action d'intégration de matières recyclées. Frein rencontré. Donc frein fournisseur approvisionnement car cela ne m'a pas été proposé par mon fournisseur. Et pour conclure, avez-vous des bonnes pratiques à partager? Si oui, quelles R sont concernées? Réduction, réemploi, recyclage. Donc je n'ai pas de bonnes pratiques à partager. Acceptez-vous d'être contacté à ce sujet dans un objectif de communication? Non. Suivant. Conclusion, souhaitez-vous en dire plus? Non. Les actions mises en œuvre ont-elles été déclenchées par des comportements ou des attentes exprimées par vos consommateurs? Pas à ma connaissance. Et vos besoins et attentes en matière d'accompagnement? Donc comprendre les obligations réglementaires. Suivant. Je déclare expressément avoir l'habilitation de valider le bilan du plan de prévention et j'envoie mon bilan. Donc, je peux maintenant télécharger votre attestation de conformité. Donc, de retour sur la page de tout à l'heure, donc on voit que mon bilan a été déposé. Donc, ce qui fait que le plan de prévention et d'éco-conception 2026-2030 est désormais disponible. Donc, on peut aller voir rapidement. Donc, la première page, c'est identique les informations du contrat. Page suivante. Action prévue entre 2026 et 2030. Donc je vais essayer d'optimiser le poids, les dimensions et l'épaisseur de l'emballage. Et optimiser l'emballage autant que possible. Réemployer, action prévue entre 2026 et 2030. Donc moi je ne prévois pas d'action de réemploi. Et recyclage. Action prévue entre 2026 et 2030. Donc je vais essayer de choisir un emballage disposant d'une filière de recyclage et apte au tri. Et je vais essayer de trouver un emballage en plastique recyclable. Suivant. Donc je n'ai pas d'autres informations prévues. Suivant. Votre PPE est presque terminé, donc je déclare. Donc j'ai rempli tous les champs obligatoires. Merci de cocher la case ci-dessous, puis de cliquer sur envoyer. Envoyer. Donc c'est bon, j'ai rempli mon PPE 2026-2030. Que je peux télécharger. Donc, nous allons maintenant ajouter le numéro dans le seller central. Donc là, c'est la page d'accueil du seller central dans la boutique France. Donc nous allons aller dans Performance, État du compte. Dans la partie Politique de conformité des produits. Soumettre des informations sur la conformité. Donc dans la partie EPR. Suivant. Donc il faut choisir votre politique. Donc moi, ça va être emballage et papier imprimé en France. Et là, je rentre mon numéro d'enregistrement que je viens d'obtenir. Donc, enregistrer. Donc, votre demande est en cours d'examen. Une décision sera prise au cours des 7 prochains jours. Donc moi, je n'ai pas coché la case où il y a écrit « Cochez cette case pour confirmer que vous n'êtes pas un producteur et que vous avez obtenu un numéro d'enregistrement EPR valide auprès de votre fournisseur en amont. » Car comme je suis en private label, je suis fournisseur. La vidéo s'arrête ici. Si elle vous a apporté de la valeur, vous pouvez me rendre l'appareil en vous abonnant et en mettant un like. Et si vous êtes intéressé par la REP, sachez qu'il y a ou qu'il y aura bientôt de nombreuses vidéos à ce sujet sur la chaîne. Et si vous avez des questions, des idées de futures vidéos ou que vous voulez simplement aider au référencement, l'espace des commentaires est là pour vous.
Je vous lirai et vous répondrai avec plaisir.